En 2050, notre école serait hébergée dans un bâtiment semi-hybride. Sa salle de sport serait revêtue d'un tapis de sol équipé de capteurs électromagnétiques qui produiraient de l'énergie. Cette énergie serait accumulée dans une batterie de stockage qui fournirait l'électricité nécessaire pour l'illumination de la salle de sport et le fonctionnement de tous ces appareils électriques. Imaginez la quantité de l'énergie qui serait générée par un match de basket ou une heure d'activité physique. À l'occasion de la Journée internationale des forêts, les élèves du Sorbonne CD accueilleraient virtuellement, à l'aide des casques de la réalité virtuelle, une classe d'une école française et elles discuteraient ensemble de l'intervention humaine dans les forêts. Le document déclassé serait un extrait du roman de confection de Michael Christie, Lorsque le dernier arbre. Pendant la deuxième heure du cours, il serait appelé à débattre sur le sujet suivant. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu? Dans le cadre de ces cours, un expert du climat viendrait parler aux élèves de la couche d'ozone et de son rôle, de la formation du trou d'ozone et des accords de la communauté internationale qui ont contribué à l'évolution du phénomène. Grâce aux nouvelles technologies, il aura la chance de visualiser les trous d'ozone afin de mieux faire comprendre aux élèves l'évolution du phénomène. L'éthique de l'environnement serait une nouvelle discipline qui aura pour objectif de définir les rapports de l'espèce humaine avec la nature. Les cours en question viseraient à initier les apprenants à la notion de l'écocentrisme tout en l'opposant à celle de l'anthropocentrisme. Après l'étude de ces notions, les élèves débattraient sur le thème suivant. La nature a-t-elle des droits? Devrait-elle avoir une personnalité juridique? Pendant la première heure du cours, l'enseignant expliquerait aux élèves les concepts d'irrigation et de fertilisation et mettrait en valeur l'importance de l'hydroponie dans la gestion responsable de l'eau et des ressources naturelles. Lors de la deuxième heure du cours, les élèves visiteraient la série d'hydroponie de l'école pour appliquer leurs connaissances théoriques et pour mieux comprendre les enjeux de la production durable. Pendant la première heure du cours, les élèves seraient informés sur l'entomophagie. Pendant la deuxième heure du cours, ils participeraient à un atelier de cuisine où ils prépareraient des barres granola au verre de farine. Dans cet atelier, la moitié des élèves endossait le rôle de diplomates représentants des pays riches en ressources naturelles d'eau douce, et l'autre moitié représenterait des pays souffrant de pénurie d'eau. Tous ensemble, ils discuteraient de la gestion de l'eau et arriveraient à un accord judiciaire. Pendant ce cours d'histoire de l'écologie, l'enseignant présenterait aux élèves les stratégies de développement faible émission de gaz à effet de serre adoptées par les partis ayant adhéré à l'accord de Paris. Il leur expliquerait les mesures prises et les progrès réalisés jusqu'en 2050 en matière d'atténuation du changement climatique. Lors de la deuxième heure du cours, les élèves seraient appelés à faire le bilan des politiques climatiques adoptées. Les élèves se rendraient en hyperloop au Parc national du Pinde. Ils seraient incités à identifier les espèces animales et végétales endémiques à l'aide d'un éco-robot et à les prendre en photo au moyen de drones insectes qui faciliteraient leurs recherches. Une fois cela fait, ils exploiteraient ces données afin de créer ultérieurement un album numérique sur la biodiversité de la région. Lors de ces 2 heures de cours d'ingénierie verte, les élèves s'initieraient à la construction hybride. Ils analyseraient des modèles holographiques de toits équipés de panneaux solaires, des jardins verticaux et des sols générant de l'énergie cinétique. Puis, répartis en équipes, ils imagineraient des façons de transformer leur école en un espace hybride à part entière.